Premier ministre malien Abdoulaye Maïga vient de frapper fort aux Nations Unies encore la famille. C'était aujourd'hui, je vais vous laisser regarder. Il a frappé fort sur l'Ukraine et puis la France. Je vous laisse regarder la vidéo et partager ça massivement. Notre prospérité. La Confédération AES réitère avec force sa ferme condamnation du soutien ouvert et parfois exprimé publiquement des sponsors étatiques étrangers qui, pour des motifs impérialistes, déstabilisent notre entité d'une part, en mettant à la disposition des groupes terroristes des conseillers, des moyens logistiques et des armes et munitions, d'autre part en leur accordant un soutien politique et en leur offrant des bases arrières situées dans certains pays voisins en violation de toutes les règles internationales. Mesdames et messieurs, aussi éloignés qu'il n'y paraît, la guerre en Ukraine et le terrorisme dans le Sahel ont des connexions. À titre de rappel, après l'attaque terroriste contre une patrouille des forces de défense et de sécurité maliennes du 24 au 26 juillet 2024 à Tinzaouatin dans la région de Kidal, le Mali avait dénoncé cet incident dans son allocution de 2024, ici même, et condamné l'attitude d'officiels ukrainiens qui ont publiquement revendiqué leur participation à la dite attaque terroriste. De ce comportement atypique, nous avons déduit tout simplement que les officiels ukrainiens ont malheureusement confondu la scène internationale et la scène de théâtre. Une année plus tard, la situation s'est accrue avec le régime et le régime ukrainien est devenu l'un des principaux fournisseurs de drones kamikazes aux groupes terroristes dans le monde. Dans ce contexte, certains États occidentaux doivent cesser de fournir des armes à l'Ukraine au risque de contribuer à la promotion du terrorisme international. Pour d'autres, dont le régime français nostalgique de la colonisation est préoccupé par sa perte d'influence dans le Sahel, l'appui au régime ukrainien relève d'une manœuvre consistant à occuper l'attention de la communauté internationale sur la guerre en Ukraine, tout en sponsorisant les groupes terroristes évoluant dans le Sahel. Fidèle au principe de la Charte des Nations Unies, le Mali avait, le 15 août 2022, saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies en vue d'une réunion du Conseil afin que mon pays puisse fournir des preuves irréfragables du soutien de la France aux activités terroristes. Jusque-là, la requête est demeurée sans suite alors que leurs actions de sabotage continuent à divers niveaux. Il est temps d'agir pour que les responsables de ces violences soient identifiés et confondus, que les résolutions soient traduites en engagements concrets, que l'espace sahélien soit définitivement sécurisé et que les ressources du Sahel bénéficient aux populations du Sahel. Les institutions internationales, au premier chef l'ONU, ont été créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour protéger les peuples contre les excès de violence, les logiques d'anéantissement et les génocides silencieux. Il est grand temps que la conscience mondiale se réveille et que les institutions internationales prennent leur part de responsabilité en répondant véritablement aux cris de détresse des peuples opprimés qui revendiquent leur souveraineté. La Confédération AES réitère son engagement à coopérer avec l'ensemble des États, des organisations régionales et internationales et partenaires qui respectent sa souveraineté, ses choix politiques souverains, ses priorités en matière sécuritaire, de lutte contre le terrorisme, de développement économique et social, et ce, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant pour la réalisation des aspirations de ces populations.